Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette première vidéo va traiter des notes, des altérations et de la hauteur des sons. Sur un piano complet, nous avons 88 touches. Mais bien évidemment, il n'y a pas 88 noms de notes. Il y a précisément 7 notes principales. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et enfin on recommence Do. Et à l'envers, ça donne Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Par exemple, on peut retrouver un Do à différents endroits du piano. Par exemple, ici, ici, ou encore, par exemple, ici. Et c'est pareil pour le La. Ici, ici, ou encore ici. Alors pour repérer plutôt facilement un Do, j'ai une technique toute simple à te donner. Évidemment, avec de l'entraînement, si je regarde mon clavier, je connais la position de tous les Do. Pour trouver un Do, c'est tout simple. En fait, on se dit que c'est la note qui se situe juste avant les deux touches noires. Le Ré, c'est la note qui est située entre les deux touches noires. Le Mi est la note qui se situe après les deux touches noires. Pour un Fa, c'est la note qui se situe avant les trois touches noires. Maintenant, pour trouver le La, on va directement passer au Si, tu vas comprendre pourquoi. Il faut déjà connaître le point de repère du Si. En fait, il se retrouve juste après les trois touches noires. Et maintenant, je retrouve mon La qui est situé juste avant le Si. Et là, le schéma il se répète, car je retrouve un Do juste avant les deux touches noires, juste après le Si. Et oui, si tu regardes bien ton clavier, la formation des touches, c'est toujours un schéma qui se répète. Il faut apprendre par cœur cette petite technique pour pouvoir trouver ces notes principales directement. Tu dois aussi t'entraîner à te dire une note au hasard et par exemple tu te donnes quelques secondes pour la trouver. Où est le La? Il est ici. Où est le Ré? Il est ici. Ainsi de suite. Ça deviendra automatique. Et pour rechercher une note, on ne va pas repasser par le Do à chaque fois et faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol par exemple. C'est super long et ça n'avance en rien. Maintenant je vais te parler des altérations. Alors les altérations en gros, c'est les dièses et les bémols pour faire simple. On trouve aussi le bécard qui est une annulation de l'altération de l'armure, mais là c'est sur partition, alors on va pas s'y intéresser dans notre cas. Mais bon, c'est toujours bon à savoir évidemment. Donc une note peut être dièse ou bémol. Une note dièse est une note principale, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, à qui l'on a ajouté un demi-ton. Un demi-ton dans l'échelle chromatique précisément, au piano c'est très simple. C'est juste la note d'avant ou d'après, à gauche ou à droite, en comptant les noirs. Pour un dièse, c'est celle qui est juste au-dessus, donc à droite. Pour un bémol, c'est la note qui est juste en dessous, donc à gauche. Le Do dièse par exemple, c'est la note noire juste après le Do, juste à la droite du Do. Mais attention, petit point à savoir. On va éviter de dire Do bémol parce qu'en fait c'est un Si. Ou bien Fa bémol parce que c'est un Mi. Juste pour pas se compliquer la vie. Et inversement, Mi dièse c'est un Fa et Si dièse c'est un Do. Peut-être que tu as remarqué mais c'est très spécial à ces endroits-là. Car entre le Mi et le Fa et le Si et le Do, il n'y a pas de touche noire. Alors Sol bémol par exemple peut aussi se dire Fa dièse. C'est la même note. On rajoute un demi-ton au Fa, ça devient un Fa dièse. On descend d'un demi-ton à partir du Sol, ça devient un Sol bémol. Mais c'est la même note, le même son. Et en fait, on choisira son appellation par rapport à la tonalité de la musique. Et ça, on verra ce que ça signifie dans une autre vidéo. Tout à l'heure, je t'ai dit que l'on peut trouver par exemple différents Do sur le clavier. Ces notes de Do ne sont pas identiques évidemment. Ce qui change, c'est leur hauteur de son. Maintenant, je vais te parler de la hauteur des sons. Une note, elle peut être plus aiguë ou plus grave qu'une autre. Sur le piano, c'est simple. Plus on va à droite, plus c'est aigu. Plus on va à gauche, plus c'est grave. Sur un piano acoustique, c'est dû à la grosseur des cordes et aussi à leur accordage. Autrement dit, plus on va vers la droite, plus c'est haut. Plus on va vers la gauche, plus c'est bas. Pour que tu comprennes, ce Do est plus haut que ce Do. Ce Ré est plus bas que ce Sol, par exemple. Mais ce Ré n'est pas plus bas, mais plus haut que ce Sol.
il faut que tu entraînes ton oreille à différencier une note plus basse ou plus haute qu'une autre. La note la plus basse d'un piano, disons traditionnel, la plus à gauche du coup, c'est un La. Et la note la plus haute est un Do. Bon à savoir, les Américains ils commencent par le La. Ils disent A, B, C, D, E, F, G. Ça, on verra ça dans la prochaine vidéo. Contrairement à nous, en notation française, on commence par le Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Je te donne un petit exercice pour t'entraîner à repérer les notes et à commencer à ressentir les différences de hauteur entre les notes. Dis-toi par exemple, Sol. Je joue tous les sols du clavier. Et pareil avec les autres notes, y compris bémol et dièse. Ou bien à l'inverse, tu poses ton doigt au hasard sur une touche et tu dois dire quelle note c'est. Et mets-toi toujours en tête les repères grâce aux touches noires et inversement grâce aux touches blanches si c'est des notes altérées. Alors il faut s'entraîner régulièrement pour que ça devienne complètement automatique et naturel. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que j'ai pu t'aider à mieux repérer tes notes, à différencier la hauteur des sons entre les notes. Tu connais la chanson. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner pour ne pas rater la suite. À la prochaine!